Nous avons ce programme de bourse dans le cadre du renforcement des capacités des peuples autochtones. Mais au-delà de ce renforcement des capacités, c'est juste aussi permettre à ce que les peuples autochtones, dans l'ensemble, à pouvoir avoir une possibilité d'être aussi, de pouvoir participer à pas mal d'activités des Nations Unies et aussi à des rencontres des Nations Unies. Des bourses d'études pour les autochtones d'Afrique centrale. L'initiative lancée par le Haut Commissariat des droits de l'homme a pour objectif d'aider ces peuples à bénéficier des formations dans différents domaines afin de faciliter leur intégration dans leurs pays respectifs. Ces séances de formation se déroulent chaque année en Suisse. À leur tour, ces boursiers vont transmettre leurs connaissances à chacune de leurs communautés. Lors de leur séjour, ces étudiants ont été reçus par l'ambassadeur de la RD Congo à l'ONU Genève, Paul Mpolé. Pour l'année prochaine, leur souhait est que la session se déroule à Kinshasa. Dans la deuxième partie de cette émission, vous suivrez les réactions des Congolais fraîchement diplômés d'Institute of Management. En marge de la cérémonie de remise de diplômes organisée à Genève, ils ont été reçus par l'ambassadeur de la RD Congo en Suisse. Ils sont journalistes, hommes d'affaires, députés, sénateurs. Je dirais merci à AMM Research Institute of Management. C'est une institution d'enseignement supérieur et universitaire basée à Londres qui nous a formés. Merci à tous les collègues. Merci surtout à la famille qui nous a acceptés, qui a consenti d'énormes sacrifices pour arriver à terminer ses études de master. Merci à Jean-Pierre Ponema et qui veut que notre voix puisse porter parce que nous sommes en train de nous vendre à l'international. Merci. Malgré leurs multiples occupations, ils ont réussi à décrocher des sésames au bout de plusieurs années de formation depuis le pays. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, des relations que nous devons établir avec le pays amis, les pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement dans une approche tout à fait patriotique ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Lelo yo ekoma, moto akoma ko domine moto.
koteka moninga pona kwanga motema ya moto ebongwani baina kinya balindisaka te bana ya bebi suka na bango mabeni baluka kinga mabenga mbe asalinga bia balukela kinga liwa na babezinga yabi bakomplot na bango bamoni ndenge jouwe nzambe nanga asalike bazwa zero. Vous avez vu, vous avez reçu, partagé pour pouvoir amener les autres. Ne soyez pas égoïste, partagez avec les autres. Devenez par vous-même, par des efforts qui peuvent être faits, des formateurs parce que vous avez reçu, vous avez quelque chose. Commencez par des petits groupes, une personne, deux personnes, trois personnes, donnez de l'intérêt et les autres vont suivre. Nos pays suivront, la population civile a toujours eu importance. Les points importants que nous avons abordés avec la représentation de la RDCC à Genève ont tourné exclusivement sur la situation des peuples autochtones dans le monde et particulièrement en Afrique. Nous avons été heureux et très fiers de les rencontrer parce que la RDC, notre pays, a des bonnes pratiques sur les peuples autochtones, étant donné que ce pays a promulgué une loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Et nous avons suggéré à l'autorité de pouvoir mener des plaidoyers pour que la RDC, notre pays, puisse, dans les jours à venir, abriter une formation de boursiers autochtones, surtout les francophones. Et notre problème que nous avons soumis à l'appréciation de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, c'est que la République démocratique du Congo puisse soutenir ce programme et tant soit peu avec des contributions au niveau du fonds volontaire. Parce que pour faire déplacer les boursiers de leur pays jusqu'ici, il y a des États qui contribuent. Comme nous avons déjà marqué un grand pas avec notre loi sur les peuples autochtones et surtout que la RDC en Afrique compte plus de boursiers que d'autres pays, et nous avons jugé bon que si la RDC contribue avec quelque chose pour soutenir ces fonds volontaires, et ça sera un pas de plus sur sa visibilité au niveau international et surtout en ce qui concerne les droits de l'homme en général et ceux des peuples autochtones en particulier. Comment se résume cette organisation des autochtones francophones et pourquoi avoir commencé par la RDC? D'abord, je voudrais vous dire merci pour cette opportunité. Merci à son Excellence l'ambassadeur qui nous a permis d'avoir cette possibilité d'échanger avec lui. Aussi, la RDC, pourquoi? La RDC est un exemple parmi tant d'autres pays qui a adopté une loi visant à protéger et à garantir les droits des peuples autochtones au niveau du pays. Et c'est une avancée que nous félicitons beaucoup. Pour le programme de bourse des peuples autochtones, surtout la composante francophone, c'est un exemple pour nous et c'est une fierté pour nous qu'on ait un État qui a accepté de protéger les peuples autochtones. Nous avons ce programme de bourse dans le cadre du renforcement des capacités des peuples autochtones. Mais au-delà de ce renforcement de capacités, c'est juste aussi permettre à ce que les peuples autochtones, dans l'ensemble, à pouvoir avoir une possibilité d'être aussi, de pouvoir participer à pas mal d'activités des Nations Unies et aussi à des rencontres des Nations Unies. C'est un programme qui a eu lieu depuis 1997. Et le programme francophone a été instauré en 2003. Ça fait déjà pas mal d'années comme ça, 20 ans déjà pour le programme francophone. Donc, ce programme, c'était vraiment quelque chose de très important pour les peuples autochtones. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette bourse?
Belle question. Pour ce qui est du programme de bourse, nous le lançons à la fin de cette session même de formation qui se termine le 21 juillet. Et à partir du 28 juillet, on va lancer ça sur le site web. Vous pouvez aller, c'est dans toutes les 4 langues. On a le programme de bourse en français, en anglais, en russe et aussi en espagnol. Mais sur le système, vous partez sur la page web du programme de bourse, vous cliquez programme de bourse peuple autochtone pour les Nations Unies. Donc, vous cliquez sur le programme de bourse et vous allez voir l'appel à candidature, vous postulez. Mais une précision bien claire, il faut être autochtone pour pouvoir participer à ce programme de bourse. Comme on ne peut pas prendre tout le monde, le téléspectateur verront dans les images. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement tous vos collègues qui sont venus avec vous? Ils viennent de quel pays et comment vous avez fait pour le sélectionner? Nous avons pour cette année, ceux qui sont venus avec nous ici à l'ambassade, nous avons d'abord celui de la RDC qui est Bopé Kouet, Adolphe Bopé Kouet. Adolphe, on l'a sélectionné en 2019. Il a participé à une formation préparatoire organisée par le Centre Sierra et avec l'appui de l'Université de Laval, qui a été une formation préparatoire. Bopé, parce qu'il y avait une représentation au niveau puisque le Congo c'est un vaste territoire, donc on a regardé au niveau de la partie centrale du Congo, on n'avait pas assez de représentants dans cette partie, donc il est l'un des premiers à être représenté par sa communauté. J'ai ngambila bana betu baji kubule wase tujibalwa kubwela mu chisangilu chichitangila manema abatwa mu chisangilu echi mbatulonshi tulase ka twabum wase patuto pingana tulobi tukuleja bakwabo tuji balo munemo balo kumanya mwenya mpalo wajitunga jetu pamwa ne binanye bamo bato bakwabo bamo Afrique tone ku bena Pacifique jakutu nze disanka njase monyampalo ajitunga jetu mutu akijila ne disanka jabumi ne mufila jitu jenda kumalu atuji bamutu ajila bwalo jitunga jetu jijija kumujilu mu bulobo bwa mukwa mufika bwa kupatula mukenji ujutangila jilama ne dishijimuka jilubuluka ja batwa. Et aussi on a une du Cameroun, Aïchatou Manou, qui est du Cameroun, qui fait partie de la communauté Mbororo du Cameroun. On a aussi un représentant du Tchad qui s'appelle Abdelaziz Mohamed Saleh, qui est de la communauté Mbororo du Tchad. Et l'autre personne qui vient du Burkina Faso, Moussa Tal, il est de la communauté nomade Peul du Sahel, le Sahel, le Burkina Faso fait partie de la grande partie qu'on appelle le Sahel. Merci à vous. Je pense que nous souhaitons que ce soit un engagement qu'on va prendre avec l'État congolais de pouvoir mettre en place vraiment le programme préparatoire pour la formation des francophones en Afrique. Nous pensons, dès que nous démarrons avec le Congo et avec le Cameroun et l'Université de Yaoundé, qu'on ait une possibilité qu'on commence aussi à faire un système rotatoire pour avoir la possibilité d'avoir une formation au niveau de Kinshasa, dans une des universités à Kinshasa. Et comme on a échangé avec l'ambassadeur, je pense qu'on va discuter, on va continuer les discussions dans ce sens-là. Je vous remercie. La RDC est partout où les pays, où le monde a besoin de lui. Et devant la mission de la représentation diplomatique de la RDC auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, nous avons pu échanger avec l'ambassadeur de la RDC en poste ici à Genève. Et nous avons aussi eu l'opportunité de recevoir demain des AMM Research Institute of Management, une institution d'enseignement supérieur et universitaire basée à Londres, qui a choisi Genève
la Suisse pour la cérémonie de remise des diplômes, des masters en business administration. Et pour le cas d'espèce, pour ce qui me concerne, moi j'ai fait le commerce international et nous avons reçu des diplômes de master en commerce international et d'autres en administration, d'autres encore en développement durable. Le temps pour nous de dire grand merci à Jean-Pierre Onima, grand merci à tous ceux-là qui suivent la RTNC, qui suivent Echo d'Europe. Mon emploi de temps, quand je regarde mon agenda, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais disposer du temps pour étudier. Mais je pense que ici, je dois en profiter pour remercier une personne qui m'a beaucoup encouragé, même quand je devrais me décourager en cours de route. C'est M. Kassongo, mon cher époux, qui à tout moment a dit « tu dois aller jusqu'au bout ». Mais je ne pensais pas que le plaisir serait aussi grand qu'aujourd'hui. Je pense qu'il doit être le plus heureux parce que si j'étais seule, je ne pouvais pas. C'est aussi une leçon de dire, je pense que ça a été plus fascinant de faire la formation à deux. Lui, il s'est spécialisé en économie, en intelligence économique, et moi en gouvernance et diplomatie. Mais les formations en présentiel, nous venions ensemble. Je pense qu'il est important d'encourager les couples à faire ces formations ensemble parce que mutuellement on s'encourage et mutuellement on renforce nos capacités. Le Congo, la RDC, a toutes les potentialités de devenir une grande nation, comme disait Frantz Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Notre pays a des défis énormes qui demandent que nous puissions vraiment nous y employer pour apporter des solutions. Je suis Constance Mananga, je suis journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, à la direction des informations TV, à la sous-direction enquête et magazine. Et aujourd'hui, je me retrouve ici en Suisse, à Genève, où pour la remise de mon diplôme, des masters, master en business. Et moi, j'ai opté pour la diplomatie et la bonne gouvernance. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu aujourd'hui. Ces masters-là, j'ai mon diplôme en gouvernance et diplomatie. Merci aussi à Jean-Pierre Onima qui est là, toujours au service de la nation. Je me nomme Joseph Oscar Mbal Kaïj, je suis journaliste à la RTNC, au desk à la direction des infos TV. Je suis présentement à Genève en Suisse où nous sommes venus justement boucler une session de formation en master que nous avons entamée depuis aujourd'hui 4 ans. Un master en business administration. Moi, j'ai opté pour la spécialisation, une spécialisation en commerce international. Et cette session de formation a été sanctionnée par la remise des diplômes. Vous savez, étudier en tant qu'adulte responsable,
C'est pas facile, mais avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'abnégation, nous y sommes parvenus. Et aujourd'hui, j'ai décroché un diplôme en master en commerce international. Et avec pour justement cette option qui me permet dans quelle mesure monter des stratégies pour implanter une société, une entreprise à l'international. Et quelles sont les stratégies de pénétration des marchés internationaux? C'est ce que nous avons appris. Et comment y parvenir? Est-ce qu'il faut y aller par des investissements directs ou il faut y aller justement par passer par des succursales ou implanter une entreprise, une filiale? Et tous ces contours ont été passés justement lors de cette session de formation. Je dirais merci à AMM Research Institute of Management, cette institution d'enseignement supérieur et universitaire basée à Londres qui nous a formés. Merci à tous les collègues. Merci surtout à la famille qui nous a acceptés, qui a consenti d'énormes sacrifices pour arriver à terminer ses études de master. Merci à Jean-Pierre Onema et qui veut que notre voix puisse porter parce que nous sommes en train de nous vendre à l'international. Merci. À l'invitation de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui avait voulu que le commissaire fasse cette visite et l'invitation date de l'année passée. Et le haut commissaire, comme on l'a souligné tout à l'heure, a fait cette visite et il s'est rendu également à l'est, en Ituri et dans le nord Kivu. Et il a eu des échanges amicaux et des échanges très intéressants avec les autorités de la République démocratique du Congo. Et sa visite, que vous vous en souviendrez, a eu beaucoup d'impact, de visibilité au niveau de la presse, au niveau de médias qui ont fait que la guerre injuste du Rwanda imposée à la RDC et tout ce qui a comme massacre et violation des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo soit visible au niveau international et ne demeure pas oublié. Et nous sommes donc venus, au lieu de le faire seulement à travers une note verbale, nous avons voulu lui dire de vive voix que les autorités de la République démocratique du Congo, en commençant par le chef de l'État, en passant par la première ministre et vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Droits humains, tous ceux qui ont eu à échanger avec lui et l'ensemble du gouvernement lui disent vivement merci pour cette visite et également la population qu'il a eu à visiter à l'est du Congo et qui continue à croire qu'il va continuer à être leur porte-parole pour justement témoigner des atrocités qui suivent au quotidien et agir en sorte que l'impunité qui a assez duré 30 ans aujourd'hui puisse cesser en bas de notre langage. Vous avez rappelé bien sûr les derniers bombardements de Muruga qui a fait aujourd'hui, selon les dernières estimations, 35 morts et les auteurs qui continuent à commettre ces massacres et ces violations des droits de l'homme peuvent continuer à le faire parce que personne ne passe à l'étape suivante. C'est ainsi que j'ai dit au commissaire, il est temps que nous puissions passer à l'étape suivante. Le temps de l'impunité a suffisamment été consommé. Maintenant, il faut changer le paradigme, parler aussi de l'autre chapitre, de l'autre aspect, c'est le temps de passer au procès, au jugement, aux condamnations et aux sanctions de ceux qui sont en train de commettre toutes ces violations. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro.